Bonjour à toutes et bonjour à tous. 5 minutes pour parler des phases du cycle de vie du produit, lors desquelles les deux règlements, donc DM et DMDIV, prévoient que le statut et la classe du produit soient déterminés de façon argumentée. D'abord, on retrouve à l'article 10 et dans l'annexe 9 l'obligation pour le fabricant d'établir la stratégie pour le respect de la réglementation. Elle doit permettre, lors de la phase de conception, de déterminer, compte tenu de la destination retenue, la qualification du produit. On parle aussi de statut réglementaire. Et si c'est effectivement un DM ou un DMDIV, il faut également définir sa classe de risque. Par ailleurs, les argumentaires relatifs au statut et à la classe, une fois établis, doivent être enregistrés dans la documentation technique. Afin de justifier le statut et la classe, le fabricant utilisera les définitions de l'article 2 et les modalités de classification de l'annexe 8. Pour certains dispositifs, c'est assez simple car la destination n'est pas sujette à interprétation. Dans d'autres cas, c'est moins évident et il est préconisé de céder des guides d'interprétation publiés par le groupe de coordination des dispositifs médicaux, le MDCG. Tous ces guides sont disponibles sur le site de la Commission européenne. Prenons un exemple. En règle générale, un produit est réglementé soit par le règlement DM, soit par la directive relative aux médicaments à usage humain, mais pas par les deux textes. Les procédures des deux régimes réglementaires ne s'appliquent pas de manière cumulative. Toutefois, pour les produits qui possèdent à la fois les propriétés des médicaments et des dispositifs, il y a une certaine référence croisée entre les deux systèmes réglementaires. Le guide 2022-5, qui est très récent, permet de s'y retrouver et de définir le statut de ce type de produit. Il décrit le cas des produits frontières, comment arbitrer entre les deux réglementations, des produits à base de plantes, des dispositifs qui sont composés de substances qui sont un type de dispositifs médicaux qui sont nouvellement identifiés dans le cadre du règlement DM, et des combinaisons de dispositifs et de médicaments. Une fois que le statut de DM ou de DMDIV est confirmé, il existe aussi des guides qui interprètent et donnent de multiples exemples d'application des règles de classification. Nous savons que les interprétations peuvent évoluer avec le temps et il est important d'enregistrer la version du guide qui a servi de base à l'argumentaire et aussi de suivre les évolutions de ce guide. Lors de la procédure de certification, l'organisme notifié doit vérifier 2 fois les argumentaires de statut et de classification. La première fois, avant même d'avoir établi l'offre, pour être sûr notamment qu'un contrat peut réellement être envisagé dans le cadre de l'un ou l'autre des règlements. Et la seconde fois, lors de l'examen du dossier de demande formelle de certification dans le cadre du marquage CE, qui est une phase de vérification préalable aux évaluations proprement dites. Un dernier mot qui peut avoir son importance en cas de litige sur le statut ou la classe de votre produit. L'arbitrage doit être présenté à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le fabricant ou le mandataire du fabricant a son siège social. Et si l'organisme notifié est basé dans un autre État membre, l'autorité compétente de cet autre État membre sera également consultée. Réglementairement vôtre, bonne fin de journée et à très bientôt.